Non. Et bien là, ça sent la fin pour Kylian Mbappé. Suite à cette dernière performance et à la défaite de l'équipe de France hier, il a reçu énormément de critiques, même des anciens cadres de l'équipe de France, et Didier Deschamps a pris une décision. Je vais vous la montrer juste après. Déjà, pour ceux qui s'en rappellent, en 2019, Michel Platini, légende de l'équipe de France, avait dit: je pense que Kylian Mbappé, à un moment, il va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Hier, le journaliste Juan Meko sur la chaîne L'équipe a dit: ça fait plus de 2 ans que ce joueur a changé. On me disait qu'il marque, mais là, il ne marque même plus. Donc ça commence à coincer, il ne fait plus de différence. Mais sauf que tout ça, Xavi nous avait prévenu. Et oui, même Xavi le savait. Au moment où il était à Barcelone, il avait dit que Kylian Mbappé était un joueur avec plus de qualité physique que du talent. Et tout le monde lui était tombé dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que même Sam Marin, les derniers du classement FIFA, ont réussi à se moquer de l'équipe de France. Ils n'avaient jamais gagné un match de leur carrière. La dernière fois, c'était leur première victoire de leur histoire. Et c'était sur un vieux but en plus. D'ailleurs, hier les amis, est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé? Antoine Griezmann a été le seul joueur à prendre ses responsabilités pour aller saluer le public, les remercier d'avoir été là. Il les a même applaudis malgré tout ce qui s'est passé les amis. Et pendant ce temps, le capitaine il est où? Dans l'autre groupe. Voilà, lui il est rentré chez lui tranquille. Il s'en bat les reins. Je sais même pas comment ils ont fait pour lui donner ce brassard. Parce que Griezmann les gars, c'est le capitaine naturel et ça on le savait depuis longtemps. Maintenant voici les retombées. D'après le média L'équipe, Kylian Mbappé sera remplaçant lors du match face à la Belgique. Pour l'instant c'est pas officiel, mais il y a de fortes chances qu'il le soit. En plus de ça, Didier Deschamps risque de faire tourner l'effectif. Cette simple image représente le problème de Kylian Mbappé aujourd'hui. Voici sa position moyenne lors du match France-Italie et c'est flagrant, ça frappe aux yeux. Il est censé être neuf dans la composition et pourtant il passe tout son temps dans le demi-espace. C'est-à-dire qu'il joue ni dans la pointe, ni en tant qu'ailier. Parce qu'il y a Barcola aussi. Lors des 20 premières minutes de jeu, il a pourtant pas été mauvais dans cette position, beaucoup d'envie, ça combine beaucoup avec Barcola et on a eu quelques occasions. Mais le problème c'est qu'à terme tu ressens clairement qu'il manque quelqu'un dans cet espace-là, qu'il manque quelqu'un en tant que neuf. Parce que là, il joue limite comme un 10. Alors qu'il n'a pas vraiment les qualités pour ce rôle-là. Et il n'a même pas aussi les qualités pour jouer en tant que neuf. Voilà, c'est pas un bon point de fixation, pas très bon pivot. Il a du mal à poser un vrai défi physique aux défenseurs. Parce qu'il n'a pas le profil. C'est pas un excellent joueur dans les petits espaces. Il a du mal à se retourner. Techniquement, c'est trop juste. Il a besoin d'espace pour s'exprimer. C'est pas le genre de petit espace qu'on essaye de vous faire croire. C'est pas un Agüero. Il rate très souvent ses contrôles lorsqu'on essaye de le retrouver entre 2-3 joueurs. Il a du mal à garder la balle. Parce que le problème aussi, c'est qu'il aime beaucoup trop toucher la balle pour pouvoir jouer en tant que neuf. Il peut pas se cantonner à rester dans sa position, attendre que le ballon vienne, puis marquer. C'est pas un Erling Haaland. Il a trop faim du ballon. Ça fait qu'à chaque fois, il va dézoner et va jouer limite en tant que 10. Avec moi, aujourd'hui, je ressens vraiment qu'il s'est perdu dans cet espace-là, dans le demi-espace. Ce qui fait qu'il a vraiment du mal à jouer en pointe. Et c'est pour ça que moi, en vrai, je propose à ce que Kylian joue en tant qu'attaquant droit. Qu'il revienne aux sources, qu'il revienne à la base. Ça permettrait de mettre un neuf devant lui, lui retirer cette corvée qu'il a de jouer en tant que neuf. Et tout le monde serait content. Et il pourrait même jouer en tant qu'attaquant droit au Real Madrid. Franchement, ça a testé. Je vous jure que ça a testé. Il s'y retrouverait plus. Tu vas pas m'échapper. Je vais t'attraper par le callback. C'est quoi cette prestation, Kylian? C'est quoi cette prestation? Sa prestation, elle est à montrer dans toutes les écoles de sorciers. Ton poste de faux 9, faux 10. Voilà, même faux 10. Vous voyez le tweet sur Twitter qui a fait le buzz là? C'est ça, c'était son poste aujourd'hui. Parce que j'ai pas compris. Il était jamais là où le ballon était. Offensivement, il a absolument rien apporté. À part quelques accélérations, quelques combinaisons avec Barcola. Les 20 premières minutes, tout comme l'équipe de France, ça allait. Mais petit à petit, ça s'est dégradé. Merci Barcola, t'as pas fait la passe pour que tu mettes ce tapin, hein. Dieu merci, parce que ça allait encore masquer ton match. Soit dit en passant, Barcola, il a fait le match que tu étais censé faire. À un moment donné, c'est quoi ton poste? On ne comprend plus rien, t'es faux neuf, t'es électron libre. Tu veux jouer ta Firmino, ta James Rodri. Je ne comprends plus. Tu prends le ballon, t'essayes d'alimenter, t'essayes de revenir décrocher, mais t'es pas là dans l'axe. Parce que là, si tu veux faire l'électron libre et tout, prends la place de Griezmann. Prends la place de Griezmann et arrête de jouer dans l'axe parce que là, à cause de toi, il n'y a personne, il n'y a pas de point de fixation dans la surface, pardon. Mais je vous jure, on a perdu beaucoup avec Giroud. On ne se rend pas compte à quel point on a perdu. Mais Mbappé, repositionne-toi à gauche ou laisse-nous tranquille. On est fatigué. Ou si nous joue comme un vrai neuf, comme tu as joué lors de ton dernier match au Real Madrid. Et encore là, c'était... Mais bon, on va rien dire. Mais ce match-là, t'as encore montré que là, t'es pas encore au top de ta forme. Mais il faut que tu te réveilles, parce que ça te rend inquiétant. Arrêtez de le critiquer un peu, c'est même pas de sa faute. Oui, il est nul. Et oui, je le descends tout le temps. Mais quand est-ce qu'on va donner la vraie responsabilité aux vrais responsables? Didier Deschamps, Carlo Ancelotti. Mais en vrai, je sais qu'il le voulait pas, donc c'est pas lui le responsable. Et le Madrilène, le mafieux de Madrid. Parce qu'au bout d'un moment, comment nous, derrière nos canapés, sans expérience de coach, sans expérience de joueur professionnel, on est capable de voir que c'est pas un neuf? Parce que ça saute aux yeux, c'est pas compliqué. Donc expliquez-moi comment c'est possible qu'un homme comme Didier Deschamps
ne sois pas capable de mettre Kylian sur le banc ou de mettre à son poste et de lui dire, pour moi, le poste auquel tu es le meilleur, c'est le poste à gauche. C'est comme ça que tu dois jouer pour le collectif. C'est là où tu excelles. Si tu veux pas jouer à ce poste-là, tu vas sur le banc, frérot. Et il y en a qui vont me dire, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça, frère. Arrivé à un moment, Kylian, je vous rappelle que c'est le joueur qui pleurait pour pivot game parce qu'il voulait pas jouer neuf. Et genre aujourd'hui, en 2 ans, c'est devenu le joueur qui veut être neuf. Non, c'est faux, on le sait tous. On le voit tous, il a pas les qualités d'un neuf, même s'il a certaines qualités. Même s'il lui faut un temps d'adaptation, que ce soit au Real ou en équipe de France, pour le poste de neuf, il y a pas de souci. Mais on continue de lui taper dessus. Bon, à juste titre parce qu'il fait trop le malin. Mais concrètement, c'est pas lui qui se positionne sur le terrain. Si je ne m'abuse, il y a des coachs. Alors il serait peut-être temps de leur remettre la responsabilité dessus. Si on a un vieux Kylian, c'est en grande partie parce qu'on a également des coachs qui sont pas foutus de lui dire « Hey poto, t'es nul en neuf. C'est pas ton poste. À ce poste-là, il y a des joueurs 1000 fois meilleurs que toi. Maintenant, tu veux être le meilleur joueur du monde, tu vas aller chercher un ballon d'or, tu veux redevenir le joueur que t'étais, que tout le monde aimait footballistiquement parlant. Retourne sur ton côté gauche, bouffe ta ligne, va bousiller les reins de tous les défenseurs. Et là, à ce moment-là, tu verras comment les gens se comporteront avec toi. Et ça, c'est la responsabilité de ces coachs. Et du fait qu'ils ne le fassent pas, eh ben, Kylian, il passe pour un mauvais joueur. Après, je lui enlève pas sa responsabilité, attention. Ne me faites pas passer pour un défenseur de Kylian. Vous savez ma position là-dessus. Maintenant, j'ai juste une question, dites-moi en commentaire pour vous, c'est qui les plus grands responsables? Lui ou les coachs? T'es nul, tu ralentis le jeu, tu sers à rien, tu sais pas jouer numéro 9, appui remise tu sais pas faire, tir pied gauche tu sais pas faire, tir pied droit tu sais pas faire, jeu de tête tu sais pas faire, tu sais faire quoi? Depuis l'Euro j'ai vu la lumière et tes haters avaient raison. T'es qu'un sprinter, le sprinter de mon 10 ça ton blaze. Je veux m'énerver hein, mais là ça devient inquiétant. Au nom de Dieu je parle sérieux, c'est inquiétant. T'étais le chouchou des Français, t'étais comme moi, t'étais un membre de ma famille. Pour toi je faisais des 1500 km. Tu mettais des triplés en finale de Coupe du Monde. Comment c'est possible d'être aussi... T'es gaze, genre t'es nul. Et les Français qui supportent le Real Madrid en souffrent. T'en souffres. Je veux bien que le poste soit compliqué, mais toi t'abuses. Contrôle de balle, c'est pas faire. Semelle, t'es pas faire. 1-2, c'est pas faire. Reprise de tête, tu fais quoi? T'as tout essayé pour toi. On te défendait. Ouais, ça va venir avec les matchs. Ouais, finalement, il a marqué, il s'est libéré. Mais en fait, non, t'es juste devenu nul. Tu sais ce que c'est nul? Genre toi t'es nul. T'es pas 9, t'es pas 10, t'es pas ailier, t'es pas faux 9, t'es pas pivot. Pivot gang tu boudes. T'es quoi? Et là demain j'ai 5 avec des gens de ma ville. Je préfère me prendre que te prendre. Je préfère me prendre comme ça d'écrire ça. Là, moi, joueur de district, j'ai plus confiance en mon karaté que confiance en ce mec-là. Ce mec-là qui a mis triplé en finale de Coupe du Monde. Ce mec-là il n'avait pas le baccalauréat, qui plantait en Ligue des Champions face à Manchester City. Puis les gars, dites-moi dans les commentaires c'est quoi la solution. Non, parce que ça suffit, on a vu, devenez nul, on a compris. Mais c'est quoi la solution maintenant? Quoi, il doit prendre sa retraite, c'est bon? Coupe du Monde 2022, c'est à partir de là que le destin de Kylian Mbappé a complètement changé. J'ai l'impression que Lionel Messi l'a complètement enterré à ce moment-là. Lorsqu'il est revenu au Paris Saint-Germain, c'était plus le même homme. Alors oui, il y avait des prestations par-ci par-là avec le Paris Saint-Germain, mais plus on avance, plus il y a eu un niveau qui a régressé au fur et à mesure. On l'a vu de façon drastique, que c'était plus le même homme de cette Coupe du Monde, lorsqu'il a porté l'équipe de France, lorsqu'il a été influent en termes de jeu. Et là, ça me fait profondément mal. On a l'impression qu'il est complètement fatigué, exténué par tout ça. Et par pitié, Kylian Mbappé, reviens à nous. Surtout que là, tu portes l'emblème du Real Madrid, tu joues pour le Real Madrid. Reviens à ton niveau prime à ce moment-là. Lorsque tu nous as fait tous vibrer avec l'équipe de France. Tu nous as fait crier, tu nous as fait plaisir, t'as fait rassembler toute la France. Tout ça parce que tu prenais en compte les critiques. Parce que malgré qu'il n'avait pas le brassard, à ce moment-là, c'était le leader de l'équipe de France. Donc les gars, on ne verra plus le Kylian Mbappé d'autrefois, hein, de 2018, hyper véloce parce qu'il a pris en masse musculaire. Mais en fait, il devra s'adapter. Donc ça, dans tous les cas, on ne pourra pas le faire à sa place. Faut qu'il se réveille parce que là, ça fait mal de voir Kylian Mbappé à ce niveau-là. Là, vraiment, le match qui nous a pendu, là, hier, il pue la merde. Voilà, c'est tout.